Dans cet épisode, nous allons voir le top 4 du tournoi Melee à Shiloh. À la première place, nous avons le Codex des Monts du Chaos. La liste des Monts du Chaos est en allégeance Tzeentch. Pour les QG, nous avons Be'lakor, en seigneur de guerre, avec son trait Shadow Lord. Pour les pouvoirs psychiques, nous avons Paul of Despair et Shrouded Step. Ensuite, nous avons deux Fate Schemer avec les pouvoirs. Pour le premier, Bolt of Change et Infernal Flame. Quant au second, nous avons Gaze of Hate et Infernal Gateway. Les deux ont le Staff of Change, ainsi que le Retinue of Horror. Pour le dernier choix, nous avons un Flux Master avec la relique The Everstave. Pour ce qui est des pouvoirs psychiques, Shrouded Step et Wrested in Shade. Nous avons déjà vu dans un ancien épisode Top List un Psyker de Tzeentch avec des pouvoirs de la discipline Noctique. À cette époque, je n'avais pas trouvé ce qui permettait de connaître un pouvoir de cette discipline, autre que les disciples de Be'lakor. Mais lorsque l'on va dans le glossaire, pour ce qui est de la Noctique discipline, il y a bien inscrit qu'un Legionnaires Daemonica Psyker puisse choisir dans cette discipline. Je suppose qu'il faut au moins pouvoir jouer Be'lakor pour ça. Ensuite, en élite, nous avons 3 unités d'un Exalted Flammeur, ainsi que 3 unités de Flammeur. Nous avons une unité de 6 et 2 unités de 5. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons une unité de 6 Screamer. Et enfin, pour les soutiens, nous avons 3 Burning Chariot avec l'Aurore Infestation. J'ai pu suivre certaines discussions sur des serveurs Discord ou des groupes WhatsApp au sujet de liste des monts du chaos se basant sur Tzeentch. Aujourd'hui, cela a porté ses fruits. Cette liste jette une quantité dingue de blessures sur l'adversaire. Il y a de grandes escouades de Flammeurs, de Burning Chariot et de Flammeurs exaltés qui en passant améliorent la force au tir des unités de Flammeurs. Avec des profils de dégâts flexibles à distance qui peuvent basculer entre le nettoyage de hordes et le massacre d'armées comme les Space Marines, l'accès au Tempest Warp de Tzeentch garantit que les Flammeurs frappent aussi fort qu'ils l'ont toujours fait, sur du 2+ pour toucher avec les relances. L'omniprésence de la sauvegarde démon à 3+ contre les tirs ridiculise bon nombre d'armées d'attaque à distance. La mobilité fournie via Shrouded Step et Warp Portal, ainsi que les chariots volants qui portent des armes d'assaut, donne à cette liste une portée et une flexibilité de score considérable sur le champ de bataille. Be'lakor est un bon complément offrant un potentiel de combat, une élimination des cibles difficiles et un complément au Warp Locus. La batterie de personnages psycheurs peuvent déclencher des secondaires psychiques grâce à leur mobilité, sans oublier la possibilité de générer de nombreuses blessures mortelles. Cela fait de cette liste une véritable nuisance contre bon nombre d'armées, bien que je craigne qu'elle ne soit un peu vulnérable aux armées de mêlée rapide dans le style des Blood Angel, mais dans une méta qui s'oriente de plus en plus sur le tir, Tzeentch semble avoir sa place. Et la victoire contre les Ultramarines au 5e tour souligne exactement ce qu'elle peut faire à des constructions centrées sur le tir. Félicitations pour cette première place, ainsi que la réalisation d'une liste intéressante et thématique. Ensuite, nous avons le Codex Salamanders qui occupe la seconde place. Pour cette liste, nous commençons en QG avec un Capitaine Primaris amélioré en maître de chapitre. Il est équipé d'un bouclier relique et d'une épée de maître, et en relique, il a l'Obsidian Aquila. Ce sera le seigneur de guerre de l'armée. En second choix, nous avons tout simplement Vulcanistan. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 5 infiltrateurs, bien sûr avec leur gantelet Helix, parce que puisque c'est gratuit, pourquoi pas. En élite, nous avons une unité de 5 agresseurs lance-flammes, ensuite un Primaris apothicaire, amélioré en chef apothicaire, avec le trait Selfless Healer. Ensuite, vous allez rajouter une unité de 5 vétérans Vanguard, en jump pack évidemment, équipés de 4 épées énergétiques, 2 boucliers, un gantelet énergétique et 3 épées tronçonneuses. Pour les attaques rapides, nous avons 3 unités de 3 attaques bike, bien sûr en multifuseur, et 3 unités d'un Landspeeder Tornado en canon d'assaut et multifuseur. En soutien, nous avons 2 unités de 5 dévastateurs, avec 4 canons laser, un chérubin et sur le sergent un combifuseur et un marteau, et je vais répondre à une petite question, car de plus en plus au niveau des listes US, pour ce qui est des équipes dévastateurs ou des longs crocs chez les Space Wolves, nous voyons de plus en plus de canons laser, tout simplement pour pouvoir avoir une solution contre le nouveau char Rogaldorn de l'Astra Militarum, car il a une endurance de 9. Donc évidemment, il y a un certain abandon du multifuseur par rapport au canon laser dans les escouades dévastateurs. En troisième choix, nous avons une unité de 6 Eradicators en fusil-fuseur et 2 multifuseurs. Les Salamanders n'ont jamais dominé le jeu comme leurs frères Iron Hands, mais ils ont toujours eu une boîte à outils parfaitement adaptée à un plan de jeu centré sur le fuseur et le lance-flamme. C'est ce qui ressort de cette liste qui mise sur des menaces à distance bon marché sous la forme de Landspeeder et de motos d'assaut, soutenus par des agresseurs, un candidat idéal pour Flamescraft, et d'Eradicators. Rajoutez quelques dévastateurs en canon laser bon marché offrant des tirs de soutien à longue distance, et l'apothicaire les fait tous revenir à la vie. La relique Obsidian Aquila sur le capitaine offre une aura supplémentaire d'insensible à 6+, pour les unités de base, en combinaison avec le trait et les stratagèmes des Salamanders, pour s'assurer que cette construction peut encaisser et protéger ses principales unités de dégâts. Contrairement à d'autres constructions de Marines conçues pour exploiter la doctrine Devastator et le Codex Warfare, cette liste a la possibilité réelle de se diriger vers la doctrine tactique,
et de ne jamais revenir en arrière, en profitant du +1 pour blesser, des lance-flammes et des fuseurs, pour infliger de graves dommages aux ennemis, sans oublier les buffs de Vulcan, la full relance touche-blesse. C'est une nouvelle approche de la tendance générale à l'efficacité des tirs. Il est agréable de voir les Salamanders revenir sur le podium depuis le résultat de Percaster au dernier WTC en solo, et en équipe aussi. À la 3e place, nous avons le codex Cult Genestealers. Pour cette liste du culte, nous sommes sur un credo personnalisé avec Accustomed to Toil, Cold Ice Killer, Industrial Affinity et War Convoy. Nous commençons avec les No Slots, un Kellermorph, avec la relique Wormtooth Rounds, un Exos et sa relique Cranial Inlay, et enfin un Sanctus. Pour les QG, un Acolyte Icon Ward, un Magus avec son familier psychique et sa relique The Unwilling Orb. Pas de pouvoir psychique mentionné sur la liste, mais on peut partir sur un classique, Mass Hypnosis et Psionic Blast. Ensuite, nous avons un Primus qui sera le seigneur de guerre de l'armée. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 5 acolytes hybrides équipés de 4 lance-flammes légers, 5 unités de néophytes hybrides, nous avons 3 unités de 20 et 2 unités de 10. Les 2 plus petites unités sont équipées de 2 canons sismiques ainsi que de lance-grenades. Pour les 3 plus grosses unités, ils sont équipés de 4 canons sismiques et 4 lance-grenades, simplement le double. Du côté des améliorations, donc pour ces 3 grosses unités, nous avons Perfect Ambush, Lying in Wait pour la 2e et la 3e, From Every Angle. Ensuite, en unité d'élite, nous avons 10 Pure String Genestealers, améliorés avec They Came From Below. Enfin, nous allons finir avec les attaques rapides pour 3 unités de 10 Atalan Jackal, dont 2 Wolf Quad Incinérators. Ils sont équipés d'épées énergétiques. Les constructions de hordes de néophytes en archétype industriel et les motos sont une entité bien connue maintenant. Cette liste n'apporte pas beaucoup de surprises. L'orbe sur la Magus est une excellente chose contre tout ce qui est démon ou Eldar, offrant un point d'échec assez crucial pour leur machination psychique, avec la possibilité de deny 2 pouvoirs de n'importe où sur le champ de bataille. J'aime beaucoup cette relique, permettant de rester en dehors des distances de deny adverses durant notre phase psychique tout en pouvant deny les psychers ennemis. L'utilisation de lance-grenades pour toutes les unités néophytes offre un maximum de flexibilité avec des capacités anti-horde et une option de force 6 pour endommager sérieusement des unités comme des Land Speeder par exemple. Cela reste simple et permet à chaque unité de néophyte d'être suffisamment équipée pour occuper un certain nombre de rôles. Les motos du culte et les néophytes obtiennent un score plus important grâce aux améliorations apportées à la réserve stratégique dans Ark of Omen. Ils frappent plus fort dans un monde post-armure du mépris et mettre des bâtons dans les roues dans les plans de jeu des armées conçus pour le tir, et celles conçues pour tuer du Marines. C'est une construction que l'on peut s'attendre à voir régulièrement dans les tops de tournoi. Bravo pour cette 3e place. Enfin, à la 4e place, nous avons le codex Space Marine. Pour cette liste Space Marine, vous l'aurez peut-être deviné au fond d'écran, nous sommes en Ultramarines. En QG, nous avons le Chief Librarian Tigurius, avec les pouvoirs psychiques Veil of Time, Might of Heroes, Psychic Fortress. Ensuite, nous avons un Primaris Tech Marine amélioré en maître de la forge avec le trait Rite of War et la relique Seal of Oaths. Du côté des troupes, on a une unité de 5 infiltrators en gantelet Helix. Pour les élites, on a 2 unités d'agresseurs, la première de 5 figurines et la seconde de 3. Ils sont tous en Boltstorm et Fragstorm. Ensuite, nous avons 2 Invictors en autocanon, ainsi que 2 Redemptors équipés de 2 Stormbolters, l'Icarus Rocket Pod, le Macroplasma Incinérateur et l'Onslaught Gatling Cannon. En attaque rapide, nous avons 2 Storm Speeder Hammer Strike. Ensuite, du côté du soutien, on a 3 unités d'Eliminators en fusil laser et bolt carabine sur le sergent. Et pour finir, en seigneur de bataille, nous aurons Roboute Gilliman. Ce sera le seigneur de l'armée et il aura son trait Nobility Main Manifest. Cette liste reprend une stratégie classique des Ultramarines, celui d'enfoncer quelques Invictors dans des endroits où l'adversaire n'en veut absolument pas, avec la possibilité de se redéployer via Rapid Redeployment, en fonction de quel joueur débutera la partie. Les Ultramarines peuvent accéder à un tir très efficace via leurs différentes relances autour de Monsieur Gilliman, et cette version est chargée en armes lourdes pour tirer parti du Codex Warfare. La triple unité d'Eliminator est un ajout intéressant au Dreadnought, offrant une puissance de feu bon marché et facilement dissimulable, qui entraîne l'adversaire vers l'extérieur. Cette liste a perdu 92 à 70 contre la liste du démon du chaos que l'on a vu en début de vidéo. Bravo pour cette performance avec un autre chapitre Space Marine que l'on a peu vu dans les tops de tournoi. Maintenant, passons au Best of the Rest. En 5e place, nous avons Jeremy Capco en Iron Hands. 6e place, Bryce Watson en Iron Hands successeur. 7e place, nous avons Connor Johnson en Thousand Suns et Démons. 8e place, Joshua Shirley en Black Templar. En 9e place, Ben Ledbetter en Votan, Ymir Conglomerate, et en 10e place, nous avons Jonathan Cox en Orc Freebooters.